Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une morning routine yogi. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes petits secrets de yogini pour être en parfaite santé. Moi, le matin, je bois de l'eau distillée, un verre d'eau distillée dès que je me suis levée. Pourquoi distillée? Tout simplement parce que dans l'eau du robinet, vous avez tous les résidus, que ce soit d'hormones ou de médicaments. Par exemple, toutes les femmes qui prennent leurs pilules, quand elles vont aux toilettes, elles ont des résidus d'hormones dans leurs urines qui passent dans l'eau. Tous les gens qui prennent des médicaments, que ce soit des médicaments comme les antibiotiques ou des antidépresseurs ou des antipsychotiques en fait, quand ils vont aux toilettes, dans leurs urines, il y a des traces de ces médicaments-là et les stations d'épuration ne traitent pas, ne filtrent pas ces déchets, donc ils se retrouvent ensuite dans votre verre d'eau le matin. Donc je vous conseille de distiller votre eau pour avoir une eau 100% pure en fait, dans laquelle il n'y a plus de résidus. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon gant douche. Gant douche, c'est une technique de médecine ayurvédique, c'est le bain de bouche à l'huile. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, dans la vidéo sur les dents blanches. Bon, mes dents ne sont peut-être pas super blanches, mais elles sont quand même assez blanches, donc ça me suffit. Ça a un effet exceptionnel sur les dents, sur le tartre, sur la blancheur de vos dents. Donc en fait, c'est pendant 20 minutes, je tiens l'appareil photo à bout de bras et je commence largement à fatiguer. Je vais changer de bras. Ah, ok. Donc en gros, gant douche, pendant 20 minutes, vous faites un bain de bouche à l'huile. Vous pouvez le faire à l'huile, à n'importe quelle huile, ça marche avec n'importe quelle huile, mais évidemment il y a un goût assez fort si vous le faites à l'huile d'olive. Sinon, huile de sésame et huile de coco, voilà, n'importe quelle huile, et vous le faites pendant 20 minutes. C'est parti. Donc pour gant douche, très simple, voilà de l'huile, là il y a écrit huile d'amande douce, mais non en fait c'est de l'huile de sésame, je l'ai re-rempli. Alors vous allez me dire 20 minutes c'est long, au pire des cas si vous n'avez pas envie de faire 20 minutes, vous pouvez toujours ne faire que 15 minutes, même si je vous conseille 20 minutes. Et vous pouvez faire d'autres choses à la fois, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester devant votre glace pour faire votre bain de bouche. N'hésitez pas à préparer vos affaires, à faire ce que vous faites normalement le matin. Donc c'est très simple, ça fait à peu près un bouchon ou une cuillère à soupe. Hop, un petit bouchon d'huile. Vous pouvez mettre une goutte d'essentiel d'huile de tea tree, donc d'arbre à thé. C'est très bon aussi pour votre bouche, pour vos dents et pour vos gencives. C'est parti. Ce bain de bouche à l'huile élimine les bactéries, les virus, les germes pathogènes présents dans votre bouche. Il rend les dents plus fortes et plus blanches, il donne meilleure haleine et il apaise les inflammations des gencives. Pendant que je fais mon bain de bouche, j'en profite pour aller à la douche. Quand je sors de la douche, je mets de l'huile sur mon visage. Vous pouvez prendre plein d'huiles différentes, ça dépend vraiment de votre type de peau. Moi je fais simple, je fais de l'huile de sésame, c'est très simple. Je la prends même pas en fait raffinée, je prends de l'huile alimentaire parce que elle a été moins raffinée en fait et elle est plus efficace, elle a plus d'antioxydants, donc c'est vrai que ça sent plus fort que si vous prenez des huiles par exemple que vous achetez à la pharmacie. Vous avez exactement la même huile mais au final elle a été un petit peu plus raffinée, elle a moins d'odeur, et s'il y a moins d'odeur c'est qu'il y a moins d'actifs, donc moi ça me dérange pas de sentir la salade. J'évite aussi pour l'huile du visage de mettre, enfin il faut vraiment pas beaucoup mettre d'huile essentielle, donc en général c'est juste de l'huile pure. Voilà, donc ça c'est mon huile pure pour le visage, vous voyez ça prend 1 seconde 50 et c'est très efficace, certainement bien plus efficace que toutes les crèmes très chères qu'on peut acheter dans le commerce. Ok, et ensuite j'ai l'huile que j'ai fabriquée, vous l'avez vu en story Instagram, c'est une huile que je fais pour le corps. Alors là évidemment vous pouvez mettre un petit peu plus d'actifs. Dans celle-là j'ai un reste, vu que vous l'avez vu, je l'ai fait dans un pot énorme. Et voilà, en fait, vu que je me suis servi de cette bouteille, il restait un tout petit peu d'huile essentielle orange dedans. Pour le corps, vous pouvez mettre un pourcentage un petit peu plus grand d'huile essentielle. Et ce que je fais pour que ça sente super bon, c'est que je mets un extrait naturel, je crois que c'est ça, c'est un extrait naturel que j'achète chez Amazon, de fleurs de coton. C'est pas un extrait naturel, ça s'appelle pas extrait naturel, mais bref, c'est pour faire en sorte que ça sente la fleur de coton et ça sent trop bon. Donc voilà, je mets ça, j'évite de le mettre sur le visage parce qu'évidemment, même si c'est bio, naturel, blablabla, c'est toujours moins naturel que de l'huile 100% pure, donc on évite pour le visage.
Cette technique ayurvédique nourrit la peau, mais aussi les tissus profonds. Elle a un impact global sur la santé, notamment au niveau du système circulatoire. C'est un moment privilégié d'automassage où on renforce le lien que l'on a avec notre corps. Et voilà, donc une fois que j'ai mis de l'huile, j'attends un petit peu que ma peau absorbe et ensuite je m'habille. Et après, c'est l'heure du petit-déj. Bienvenue dans ma cuisine. Alors pour la suite des événements, c'est le petit-déj. Alors le petit-déj, ben évidemment ça change un petit peu chaque jour, mais un grand classique et mon préféré, c'est le smoothie. Alors là, je vais faire un smoothie fraise. Donc c'est des fraises bio et surgelées. Let's go. Et avec ces fraises-là, je vais mettre du lait de coco. Il est super épais. C'est pas du liquide, donc ça donne un super bon goût. Voilà, je vais garder le reste pour plus tard pour cuisiner. C'est excellent pour la santé, le lait de coco. Voilà, un peu de lait de coco. Tac. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau pour me faire un énorme smoothie, environ 400 ou 500 ml. Bien évidemment, c'est mon eau filtrée, vous savez, c'est celle que j'ai bu tout à l'heure. Enfin, c'est pas mon eau filtrée, pardon, c'est mon eau distillée, n'est-ce pas? Hop là, je remplis jusqu'à ce que ça fasse à peu près ce que j'ai envie de boire ce matin. 500 ml, ça me semble absolument parfait. Je rajoute un petit peu de sirop d'érable. Alors, je sais pas pourquoi ça fait pas le point quand je... Ah voilà, sirop d'érable. Ça rajoute un petit goût sucré, c'est vraiment trop gourmand, c'est vraiment trop bon. Bon bah voilà, je le finis, allez hop. Allez voilà. Vous pouvez aussi rajouter de la prêle ou des compléments alimentaires naturels bien sûr. N'importe quelle herbe que vous voulez, bon moi je le fais pas, ça me suffit, fraise et lait de coco pour le matin. C'est parti. Je prends mon petit-déj devant mon ordinateur et j'en profite pour lire mes emails. Voilà, donc quand j'ai fini mon smoothie, je fais mon yoga du visage. Vous savez que j'ai fait une vidéo sur le yoga du visage que je vous conseille vivement d'aller voir, j'en ai fait plusieurs même. Donc si vous voulez plus de détails sur le yoga du visage, n'hésitez pas à aller la voir. Le yoga du visage, ça donne ça. Si tu veux voir la totalité des exercices, va directement sur la vidéo dédiée au yoga du visage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.